Coucou les Radios, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais vous parler de mon organisation, comment je planifie ma semaine en tant que doula et en tant que femme en réalité. On est dimanche, il est 11h30. Alors généralement je le fais un peu plus tard. Je vais pas vous mentir, c'est pas à 11h le dimanche que je planifie ma semaine habituellement. Mais j'en profite d'être toute seule à la maison pour pouvoir filmer. Ça me permet de pouvoir gérer ensuite ma soirée plus tranquillement avec ma famille. Et donc du coup, alors une chose est sûre, c'est que j'essaye au maximum de planifier ma semaine le dimanche soir. Voilà. Donc j'ai deux outils d'organisation, deux voire trois peut-être, ça fait un peu beaucoup, mais j'ai plusieurs outils d'organisation. Moi le premier ça peut être Icebing ou je sais pas. En vrai, je pense que ça va jamais se démoder en réalité. Moi, c'est mon planeur. Donc moi, je suis team planeur, agenda, papier. J'ai jamais délaissé ça. Pour ceux qui me connaissent, celles et ceux qui me connaissent et qui me suivent, je pense que j'en parle quand même sur les réseaux sociaux. J'adore la papeterie. J'adore la papeterie. Si demain vous me voyez ouvrir une marque de carnet, d'agenda, ne soyez pas étonnés parce que je pense que c'est quelque chose que... Voilà, j'ai vraiment une passion pour la papeterie. J'adore avoir des carnets en tout genre. Et donc, on va pas parler de carnets en tout genre, là on va parler de mon agenda. J'espère que la lumière elle est bien. Parce que là j'ai pas mis de lumière. Il n'y a plus de soleil. J'utilise la lumière naturelle. Donc je pense que ça va quand même. Bon. Donc voilà mon planeur du moment. Donc c'est un planeur, moi je vous le montre quand même parce qu'il est vachement beau. Il est pas trop beau, regardez. Oh, moi je le trouve extrêmement beau. Le dessin il est trop beau. C'est une marque guadeloupéenne qui s'appelle Asa et Noliwe. Que j'avais trouvé dans... J'avais trouvé ce planeur sur... je crois que c'était au marché Ubuntu ou le marché caribéen sur Paris. Bref, des événements afro. Et il est trop beau. Le planeur, il est vraiment trop beau. Je vous montre quand même l'intérieur pour celles qui s'intéressent. Je vais l'en mettre comme ça, il n'y a rien écrit dedans. Voilà. Il est comme ça. Je pense que vous voyez. Et en fait, ce que j'aime sur mes planeurs, c'est que j'ai besoin d'avoir énormément de place. Enfin, en tout cas, une bonne place pour chaque jour pour pouvoir écrire des choses par plage horaire. Donc là, il y a les plages horaires qui sont détaillées. Ça me permet de mieux visualiser ma semaine, de mieux l'organiser. Et aussi, il y a un détail au mois comme ça. Voilà, que j'aime beaucoup. Je vais essayer de faire quelque chose par rapport à la lumière. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu terne. Bon, vous me direz, j'ai pas l'impression que ça change tant que ça, mais bon, j'ai essayé. Donc voilà, et j'utilise évidemment un agenda numérique. Donc moi, je ne me prends pas forcément la tête, j'utilise Google Agenda. J'utilise Google Agenda. Et il y a aussi évidemment mon... bon alors après, c'est relié, mais il y a mon agenda sur mon site internet qui est relié à mon Google Agenda. Donc à partir du moment où il y a une personne qui va réserver une prestation sur mon site, ça va tout de suite se mettre sur mon Google Agenda. Et à ce moment-là, je pourrais le répertorier sur mon agenda papier. Et j'ai oublié un autre outil que j'utilise. C'est un calendrier mural qui est sur mon frigo. Bon, après, je ne suis pas sûre que ce soit intéressant d'aller le chercher. Mais ça aussi, j'adore parce que ça fait que mon planning, il est toujours devant moi toute la journée. Ça permet aussi à mon conjoint d'avoir accès à mon planning et moi aussi d'avoir accès à son planning. On essaye de mettre au maximum tout ce qu'on a à faire dessus. Et donc du coup, ben voilà, quand je vais chercher quelque chose dans le frigo, quand je pars cuisiner, etc., je ne peux pas oublier ce que j'ai à faire, en tout cas si je l'ai noté dessus. Donc voilà, le but, et je pense que c'est le but de l'organisation, de la planification, c'est de un maximum vider sa tête. Chose que c'est pas toujours évident de faire. J'ai souvent tendance à garder les choses en tête, de me dire oh voilà, je vais pas oublier. Et en fait, on se surcharge et ça nous fatigue. Donc, je pense que planifier, organiser, c'est hyper important. Donc là, on est le dimanche 13.
Et donc ici, en Île-de-France, les vacances de Pâques, elles commencent. Donc là, on a 2 semaines de vacances de Pâques. Donc les vacances, c'est toujours assez... Enfin, pour moi, c'est assez différent selon comment j'organise la garde pour mon fils. Des fois, il est avec nous, des fois pas. Cette fois-ci, il ne sera pas avec nous. Ce qui va me permettre de pouvoir faire plus de choses. Alors, bon, je dis, il ne sera pas avec nous, il sera juste au centre. Il sera juste au centre, centre de loisirs. Donc, ça va me permettre de pouvoir faire plus de choses. Alors, par rapport à mon organisation, le lundi, c'est une journée assez particulière. C'est la journée que je consacre pour prendre des nouvelles. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est une journée que je consacre à mes clientes. C'est une journée où je reviens vers mes clientes. Donc, ce que je fais et ce que je vais faire là dans quelques minutes, c'est de regarder toutes les clientes à qui je n'ai pas parlé depuis 2-3 semaines, voire un mois. Par exemple, une cliente que j'aurais vue en début mars, que je sais qu'elle veut certainement refaire des séances ou pas d'ailleurs, et que voilà, je prends des nouvelles, comment ça se passe, etc. Je prends des nouvelles des clientes, du coup je vais lister celles qui ont un terme très proche. Par exemple là je sais que j'ai une cliente, une de mes mamans du coup, qui a un terme en mercredi. Je ne sais pas si elle a déjà accouché. Je lui enverrai un message pour savoir comment elle va, est-ce qu'elle a accouché. Pourquoi je fais ça? Alors déjà, premièrement, sincèrement parce que ça me fait du bien. Je fais vraiment ce métier avec passion et beaucoup de cœur. Donc j'aime prendre des nouvelles des mamans. Des fois, je prends des nouvelles des mamans où je sais que on va pas forcément... voilà, elle voulait 1 ou 2 séances en prénatal peut-être et qu'elle voulait pas forcément autre chose. Et je me suis ok. Mais si je vois son nom et tout, je prends des nouvelles parce que ça me fait plaisir de savoir, ok, comment ça se passe? Donne-moi des nouvelles. Donc il y a ça, premièrement. Deuxièmement, et ça permet aussi de fidéliser. Clairement, ça permet de fidéliser. Et troisièmement, ça me permet de remplir mon planning, de voir où est-ce que j'en suis. La semaine dernière, j'avais filmé des rushs que j'ai supprimés parce que il y avait eu des petits soucis. Mais par exemple, la semaine dernière, je vais regarder mon agenda d'ailleurs, j'ai envoyé des messages à des clientes et ça m'a permis... J'avais envoyé combien de messages? 1, 2, 3. 3. Sur les 3 clientes à qui j'ai envoyé des messages, ça m'a permis de programmer un rendez-vous pour la semaine prochaine. Vous voyez? Donc là, la semaine prochaine, j'ai un rendez-vous qui a été planifié. Pourquoi? Parce que je suis revenue vers une cliente, prendre de ses nouvelles. Et elle, ça l'a rappelé que, ah oui, c'est vrai, Émilie, elle existe. Oh, peut-être que j'ai besoin d'elle. Oh, peut-être qu'il faudrait que je la revoie. Donc ça sert à ça aussi. Souvent, le lundi, mon planning, il se remplit parce que des mamans qui ont accouché, qui n'ont pas forcément pris le temps de me dire qu'elles ont accouché, ou qu'elles ont la tête dans le guidon, etc., de revenir vers elles, prendre des nouvelles, ça leur fait du bien, mais ça leur rappelle aussi que, je voulais faire un soin. Je voulais faire un sein Revozo, je voulais faire un Unistin, j'ai un petit souci avec mon allaitement ou autre. En tout cas, bref, j'ai besoin de Émilie. Ok, mais ça tombe bien, Émilie, que tu viennes prendre des nouvelles. Est-ce que tu serais disponible pour passer me voir? Est-ce que tu serais disponible pour qu'on se voit? Donc voilà à quoi... en tout cas, c'est ma façon de faire. Le lundi, c'est ce que je fais. Donc là, je vais me poser, je vais lister les filles à qui je dois envoyer des messages. Par exemple, il y a des filles à qui j'ai envoyé des messages la semaine dernière, à qui je vais renvoyer des messages demain, notamment celle qui a un terme mercredi. Voilà, donc la semaine dernière, je lui ai envoyé un message, elle était super contente. Elle m'a dit qu'elle voulait qu'on se voit en postnatal. Donc j'imagine que de toute façon, admettons si elle a peut-être accouché entre-temps, on va pas se voir cette semaine, mais je me demande, est-ce qu'elle a accouché? Comment elle va? Est-ce qu'elle a réussi avec son projet de naissance? Voilà, j'ai envie d'avoir ces nouvelles, donc je vais lui envoyer un message. Donc c'est un petit peu ça, je voulais partager ça avec vous parce que je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant. Je ne sais pas s'il y a des doulas qui me suivent aussi, donc
Dites-moi si c'est des choses que vous faites. Du coup, par rapport à mon organisation, quand j'enregistre le numéro de téléphone de mes clients, ce que je fais, c'est que j'écris leur prénom, la ville où elles habitent, leur date de terme. Voilà. C'est-à-dire que comme ça, quand on parle ou quand je leur parle ou pour les retrouver, j'ai tout de suite les informations. J'ai pas à souvenir, oh, je vais regarder la fiche de Émilie pour voir c'est quoi son terme ou tout simplement aussi mettre des informations dans ma tête. On n'est pas dans ça. Donc, donc voilà, c'est comme ça que je m'organise. Ensuite, pour parler de l'organisation de cette semaine, ça va être assez particulier parce que j'ai envie de mettre une nouvelle dynamique à mon activité, notamment en boostant un peu plus mes réseaux sociaux. Donc c'est une semaine où je vais planifier la création de contenu. Ouais, ça a été difficile de dire pour moi parce que wow, c'est un grand pas d'essayer de revenir sur les réseaux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la difficulté et aussi le bonheur que ça me fait pour moi de revenir sur YouTube le dimanche comme ça. Mais voilà, je profitais de pouvoir essayer de... je ne vais pas essayer, je vais le faire, de créer du contenu. Donc voilà. Là, je vais lister, comme je l'ai dit, le lundi, à qui est-ce que j'envoie des messages. Demain, je n'ai pas de rendez-vous. Donc par exemple, demain, c'est une journée où la matinée, non, j'abuse, ça prend quelques minutes d'envoyer des messages. Je vais envoyer des messages. J'ai des devis à faire, parce que j'ai eu des demandes de devis. En ce moment aussi, je fais 2 formations simultanées. Je suis grave en retard, donc j'essaie d'avancer dans la formation, dans mes formations. Et je vais aussi créer du contenu. Voilà, je pense que ce sera ça ma journée de demain. Et je pense aussi que je vais faire des courses. Ah ouais, il faut que je fasse des courses. Oh là là. Dans tous les cas, je vais me poser pour pouvoir faire tout ça. Et voilà, le mardi, j'ai une visite postnatale. Le jeudi, j'ai un rendez-vous prénatal et un rendez-vous postnatal. Donc pour l'instant, ma semaine, c'est un peu ça. Donc c'est assez light. C'est assez drôle parce que souvent, pour moi, pendant les vacances, c'est assez light. C'est pour ça que souvent, je garde quand même mon fils avec moi. Mais là, j'ai décidé de ne pas le garder parce que j'ai plein de choses sur lesquelles je dois avancer. C'est un petit peu ce que je voulais partager avec vous. Enfin, c'est surtout ce que je fais le lundi, le fait que je planifie le dimanche soir. Après, j'ai des petites routines. Bon, après, c'est des routines en tant que moi, Émilie, la femme. Des routines que j'essaie d'appliquer le matin et le soir. Donc, je ne vais pas forcément parler là. Parce que je voulais pas que cette vidéo elle soit trop longue et je sais pas ça fait combien de temps que je filme déjà. Je pense déjà une bonne quinzaine de minutes quand je regarde l'heure. Donc peut-être si ça vous intéresse, je pourrais le filmer pour une prochaine fois. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. En tout cas, un journal intime. Peut-être qu'il y aura d'autres vidéos entre-temps. Et je vais me poser pour organiser ma journée. Je voulais filmer quand je suis pas sûre que ce soit très intéressant. Donc je vais m'arrêter ici. Et je vous souhaite des bonnes vacances si c'est les vacances. Et en tout cas, une bonne semaine. Et on se dit à très très vite.